Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ainsi soit-il. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. D'entrée de jeu, je prie que votre semaine soit bénie, la grâce dont vous avez besoin pour passer une bonne semaine, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous sommes toujours dans le mois des vœux. Les deux premières émissions, d'abord, je vous ai parlé de comment nous devons faire pour que nos vœux pour le nouvel an soient réalisés. Aujourd'hui, je vais aborder un aspect révélateur des vœux que dans la plupart du temps, quand nous parlons des vœux, on n'aborde pas. D'ailleurs, je n'ai jamais moi-même abordé ça, sauf en cette année où le Seigneur m'a révélé, m'a mis à cœur que nous devons aussi en parler. Vous savez, la Bible dit, de la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Des gens peuvent être en train de vous dire, de la bouche, oh, vous faites de bons vœux, mais dans leur cœur, ils vous souhaitent autre chose. Lisons un petit passage de la Bible et nous allons... La Bible dit, Actes chapitre 28, on va aller du verset 1 au verset 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens, verset 6, ces gens s'attendaient à le voir gonfler et tomber subitement mort. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement mort. Mais, après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Ici, dans cette émission, ainsi soit-il, peut-être de cette semaine et peut-être de la semaine prochaine, je vais vous expliquer et prier pour vous. Bien-aimés, je veux parler du souhait. Et parfois, non exprimé. Souvent, ces souhaits, ces vœux sont non exprimés. On ne va pas te dire ça. C'est dans le cœur des gens. Ils te souhaitent ça. Ils attendent que cela t'arrive. Ou ils veulent entendre que cela s'est passé avec toi. Ici, la Bible nous parle d'une histoire de l'apôtre Paul. On ne va pas faire l'histoire. Mais, ils étaient sur une île. C'était en hiver. Il faisait grand froid. Or, pour se chauffer, ils ont pris des brindilles, ils ont fait un feu. Or, il y avait une vipère, un serpent dans les broussailles. Et avec la chaleur du feu, le serpent est sorti. Quand le serpent est sorti de la broussaille, le serpent a mordu la main de Paul et était suspendu à sa main comme ça. Les gens du village, quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh, cet homme-là doit être certainement un meurtrier. Et vous savez, le serpent, l'a mordu, était suspendu à sa main, comme ça. La Bible nous dit ici au verset 6 que ces gens s'attendaient à le voir. Ils s'attendaient à le voir enfler, qu'il allait s'enfler et tomber subitement mort. Et ils étaient là à les regarder. Et la Bible nous dit ici, mais après avoir longuement attendu,
voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, c'est-à-dire ceux qui lui souhaitaient, ceux qui s'attendaient à voir se passer avec lui, comme ils ne voyaient pas, ils ont changé d'avis. Ah, cet homme-là est un Dieu. Donc, écoute-moi, les gens qui t'aiment réellement t'ont déjà fait ou vont te faire de bons vœux sincères. Mais il y en a. Soit ils te parlent, mais dans leur cœur, ce n'est pas ce qu'ils te souhaitent. Dans leur cœur, ils te souhaitent autre chose. Ils te souhaitent le mal, ils te souhaitent le négatif. D'autres personnes, ce n'est pas juste le souhait. Ils vont se lever sur leur souhait et aller faire des choses. Faire des sacrifices, avoir recours à d'autres choses pour que leur souhait pour toi soit arrivé. Mais ici, la Bible nous dit que ces gens-là, ils ont attendu longtemps. Et leur souhait, ils n'ont pas vu ça se réaliser. Je dis sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, ce qui est dans le cœur de quelqu'un de mauvais, de négatif contre toi, au nom de Jésus, en cette année 2022, ça ne se passera pas avec toi. Que le Dieu des cieux, qui a protégé Paul, annulé le souhait des barbares contre sa vie, annule également les mauvais souhaits des barbares, des méchants contre toi en 2022. Donc, ici, écoute, ce qui, même si ça a marché pour eux ailleurs, poursuis toi, parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a choisi, il m'a établi, il m'a mandaté pour parler et qu'il va accomplir ça. Ce qui détruit tes semblables en 2022, ça ne va pas te détruire. Au nom tout-puissant de Jésus, tes rivaux, tes ennemis, tes détracteurs, ceux qui veulent entendre se passer dans ta maison, en cette année, au nom de Jésus de Nazareth, ça ne se passera pas. S'ils vont entendre un écho, ça doit être des témoignages, ça doit être des cris de joie, ça doit être des sujets de joie et d'allégresse. Autre chose que je veux te dire, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, il y en a qui souhaitent ça. Peut-être que ton foyer ait des problèmes, peut-être que ton foyer soit cassé, mais j'ai dit au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Ce qu'il souhaite voir, ça ne se passera pas. Au contraire, je dis, si ton foyer était perturbé, agité, en 2022, Dieu va stabiliser ta maison. L'agent perturbateur, ce qui est en train de trouver d'agiter ta maison, au nom de Jésus de Nazareth, dans cette année, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant anéantisse cela. Le feu que l'ennemi a allumé et qui produit de la chaleur dans ta vie, la chaleur dans ta maison, et ils sont contents de voir ça. En cette année, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, le sang que Jésus, le Fils de Dieu, a coulé à la croix, va jaillir et éteindre leur feu. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Il y en a qui souhaitent ta mort. Ils ont déjà pratiqué. Ils ont déjà fait des choses. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont recours à des fétiches. À cause de toi, pour qu'ils entendent ta mort en cette année, au nom de Jésus, tu vivras. Tu ne mourras pas par la main du sorcier. Tu ne mourras pas par la main du féticheur. Tu ne mourras pas par la main de l'homme. Comme je vous l'avais dit le lundi passé, Dieu va prolonger ta vie. Mais je t'exhorte, prends la parole de Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux, prends ta foi au sérieux. Ce que les gens nourrissent dans leur cœur, parfois même de négatif, parfois en riant avec toi, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va tuer ça dans leur cœur. Avant qu'ils ne passent à l'acte, le Seigneur, le Dieu des cieux, qui lit dans les cœurs, va anéantir leur intention à ton égard. Écoute-moi, je vais dire encore à quelqu'un, il y en a qui souhaitent que tes affaires soient noyées, que ta carrière soit engloutie. Au nom de Jésus, ce qui engloutit la carrière des gens ne va pas engloutir ta carrière. Et je sais que le Seigneur est en train de confirmer ce qui a été dit au seuil, je dis sur toi au seuil de cette année. Écoute, ce qui triomphe des gens, même si les gens ont le pouvoir, et ils triomphent, ils font ça marche, ils font ça réussir pour les gens. Surtout à cette année, je déclare, ils vont échouer au nom de Jésus de Nazareth. Leur intention, l'attente, ce dont tes ennemis rêvent
l'œuvre sur toi en cette année sera sans effet complètement au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est mon cri pour toi. Parce que souvent, quand nous parlons de vœux, nous regardons seulement à l'aspect positif de la chose. Nous regardons à ce que les gens disent de leur bouche. Mais je vais te dire, tout n'est pas positif. Et tout ce que les gens disent de la bouche, ce n'est pas ce qui est dans leur cœur. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Si ce qui est dans le cœur n'est pas conforme à ce que les gens disent de la bouche, ce qui est dans le cœur de négatif sera annulé au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Cette année, qu'elle soit une bonne année pour toi. Que la semaine soit une bonne semaine pour toi. Partout où tu iras, le Seigneur ira au devant de toi. Soyez bénis. Shalom. L'apôtre Paul Hagué, votre serviteur.